Cela étant dit, partie 2 maintenant, les faits et événements et dates connexes. L'info sur le juste présente maintenant des faits, des événements, des dates qui coïncident étrangement avec le Shemitah de septembre 2015 et qui ne semblent pas résulter de coïncidence. Voici une liste de quelques faits et événements tels que prophétisés dans les Écritures. Le premier thème de cette deuxième partie, c'est l'apostasie. Le mot apostasie a deux significations. Dans la signification habituelle dans nos églises, si vous êtes évangélique, eh bien, il signifie se soustraire à la foi ou à certaines doctrines. D'accord? On va y revenir. J'ai pris la définition du dictionnaire Larousse. On va y aller un peu plus loin. Mais il a également une autre signification. Le mot aposte, par-dessus levé, apostasie, veut dire enlèvement. Alors, les apôtres demanderont à Paul quand est-ce que cela se fera. Et là, il donnera une série d'événements. Et il dira, cependant, il faut qu'au préalable vienne l'apostasie. Alors, on va voir maintenant cette apostasie dans la signification telle que nous l'avons conçue dans les églises évangéliques traditionnelles. Nous n'avions pas la signification grecque du mot apostasie dans le passé parce que nous n'étions pas habitués d'aller vérifier l'étymologie. Maintenant, c'est fait. Alors voilà. Définition, c'est l'abandon volontaire et public d'une religion, en particulier la foi chrétienne. Que dit la parole de Dieu sur ce sujet? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et ça, c'est dans 1 Timothée 4, 1, celui-ci est dans 2 Timothée 4, 3 et 4. Car il viendra le temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. C'est le cas aujourd'hui. Je veux mettre en évidence, se donneront des docteurs selon leur convoitise. Le mot docteur, je suis un docteur, moi. Le mot docteur veut dire, ça vient du mot docere, qui veut dire qui enseigne. Ils se donneront des enseignants selon leur cœur. Si leur cœur est déchu, ils vont se trouver des enseignants qui enseignent des choses déchues comme étant la vérité. Et Isaïe nous dit bien, à la fin des temps, la vérité sera le mensonge la vérité. D'accord? Que personne donc ne vous séduise en aucune manière, parce qu'il faut que l'apostasie, j'ai pris ici, je l'ai dit, l'Osterval. L'Osterval trouve un autre mot pour le mot apostasie dans le premier sens que nous l'utilisons, et non pas dans le sens d'enlèvement. C'est le mot révolte. La révolte soit arrivée auparavant et qu'on y ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Premier thème, l'apostasie. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je vous ai cité plusieurs versets afin d'ouvrir vos oreilles, votre mémoire et votre sensibilité à ce qui vient immédiatement suivant. Quel accord y a-t-il entre Christ et Baal? Et de quelle part le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport, celui-ci est important, entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux
et j'y marcherai, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Si vous croyez que vous êtes le peuple de Dieu, vous devriez être habité par Dieu. Et le Dieu de la Bible, c'est le même que le Dieu des Écritures. Et les Écritures nous disent de ne rien ajouter et de ne rien enlever. Sinon, ça vous coûtera le prix des fléaux que j'ai en réserve. C'est ça que ça veut dire. Alors, voyons maintenant. Voici des exemples. Ce que vous allez voir ici, nous sommes en Floride. C'est pas très contrastant, mais c'est à cause de la lumière, parce que nous filmons. Des milliers de personnes vont le voir. Ici, vous n'êtes que 52, alors, voyez-vous. Non, vous êtes pas mal plus nombreux que ça. La salle est vraiment pleine et je suis stimulé de tout ceci. Nous sommes dans l'État de Floride. Et dans l'État de Floride, dans un instant, je vais vous montrer une petite vidéo. Et vous allez voir les députés ou les échevins, comme on les appelle nous au Québec, en tous les cas, qui est sur le conseil de ville, qui vont se retirer. Parce que le monsieur de droite, ici, ce monsieur-là, il va lire une invocation à Allah et à Satan, en Floride. D'accord? Puis il va dire, il va parler d'eux comme étant des athées, des gnostiques et des scientifiques, selon l'évidence scientifique, et que Jésus nous a abandonnés. Alors ils vont implorer Satan, puis il dira dedans, si le grand roi, maître du monde, Satan, est avec nous, qui pourra être contre nous? N'est-ce pas? Il prend des mots de l'Évangile, il les remet. Il finit sa prière exactement comme une prière chrétienne, mais au bout de la prière, c'est Satan qui les honore. Alors, peut-être que je ne le laisserai pas aller jusqu'au bout, parce qu'il faut sauver du temps. Mais je veux que vous voyez, l'apostasie est entrée dans les religions, elle est entrée dans les grandes institutions religieuses, elle est rentrée dans l'Église évangélique. Et je vais vous montrer ces choses. Et également, elle est entrée dans le civil. Voilà. Les présences. Commissioner Andy Elrosa. Commissioner John Zerdy. If everyone would please rise for the invocation, followed by the Pledge of Allegiance, led by Vice Mayor Scott Maxwell. Alors voilà, plus que la moitié se désiste. Duly noted. Our collective atheism, which is to say loving empathy, scientific evidence, and critical thinking, leads us to believe that we can create a better, more equal community without Nous pouvons créer un meilleur monde sans Dieu, sans les religions. Mother Earth, we gather today in your redeeming and glorious presence to invoke your eternal guidance in the universe, the original creator of all things. May the efforts of this council blend the righteousness of Allah with the all-knowing wisdom of Satan. May Zeus, the great god of justice, grant us strength tonight. Jesus might forgive our shortcomings, while Buddha enlightens us through his divine affection. We praise you, Krishna, for the sanguine sacrifice that freed us all. After all, if Almighty Thor is with us, who can ever be against us? And finally, for the bounty of logic, reason, and science, we simply thank the atheists, agnostics, humanists, who now account for 1 in 5 Americans, and growing rapidly. Alors, vous avez entendu les mots Allah, Krishna. Nous sommes, enfin, les athéistes se réunissent pour créer un monde meilleur sans les religions. Alors l'apostasie, Benoît XVI, pape catholique romain, ce que vous voyez, les mains que vous voyez ici, c'est le Baphomet, c'est le symbole du Baphomet.
Le Baphomet, c'est Satan. Les Beatles, enfin tous avec ce monde, c'est leur signe particulier. C'est le signe de Satan. Cet homme est encore et a été, ainsi que le prochain, des francs-maçons du 33e degré. Il n'y aura pas de fin du monde, dit-il, il n'y a pas de retour de Jésus. C'est en 2013 qu'il a dit ces choses, et c'est la première fois que s'élevaient de telles émotions dans mon cœur. Et si vous allez au début de 2014 sur Plein Feu en descendant, vous verrez, j'ai écrit un article dessus où j'ai mis tous les versets qui contredisent ce discours qu'il avait fait. Non, il n'y a pas de retour de Jésus, il n'y a pas de fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est biblique. Comment peut-il dire une chose semblable? Comment peut-il y avoir autant de personnes qui lèvent encore les mains et qui crient vers ces hommes pensant qu'ils sont les représentants de Dieu sur la planète? Naïveté, ignorance surtout. Ils ont une Bible, ils ont presque tous une Bible à la maison, mais ils ne connaissent pas la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans un discours prononcé au Conseil pontifical pour la justice et la paix, le pape a appelé à la construction d'une communauté mondiale avec une autorité correspondante pour servir le bien commun de la famille humaine. L'organisme proposé, le gouvernement mondial, ne serait pas une superpuissance concentrée entre les mains de quelques personnes qui domineraient tous les peuples et exploiterait les plus faibles. Le pape a également décrit sa vision comme une force morale, une autorité morale qui a le pouvoir d'influencer en accord avec la raison. Donc, qu'est-ce qu'on appelle en accord avec la raison? La philosophie. Le philosophe cherche à tout comprendre avec sa raison. C'est ça la philosophie. C'est-à-dire une autorité participative limitée par la loi dans ses juridictions. Autrement dit, c'est eux qui font la loi des restrictions, c'est eux qui décident du genre de pensée qu'on doit avoir. Il n'y a plus de place pour l'Esprit Saint. Alors, Zacharie 4,6 nous dit, alors, il reprit et il me dit, ça, c'est ici, car c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, lui a dit une force influençante, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. François, pape catholique romain, déclaration suivante. L'évolutionnisme, le Big Bang et le darwinisme ne viennent pas en conflit avec les lois naturelles. Car Dieu n'a pas cette puissance de créer l'univers en 6 jours. Il n'est pas, dit-il, un magicien. Ce qui veut dire que le magicien a plus de puissance que Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, nous dit la parole. C'est lui le magicien. Alors, ce qu'il est en train de dire ici, vous pouvez le lire ici. Ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang che oggi si pone alors, il dit, le Big Bang, considérant aujourd'hui la science et ainsi de suite, n'a rien contre la foi. C'est raisonnable. La natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. Alors, regardez par qui est approuvé. Il déclara de plus. Écoutez bien, il déclara de plus. Nous nous retrouverons tous au ciel, un jour au ciel, car Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer. Mais il faut faire du bien. C'est ce qui est important. Il déclara aussi que ceux qui prônent une relation personnelle avec Dieu, vous et moi, sommes en danger.
Mensonge, c'est celle qui travaille avec moi qui a mis ça. Elle a sauté de sa chaise quand elle a vu ça. Car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et ce salut ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. N'est-ce pas? Ce n'est pas en faisant du bien qu'on est sauvé. Dieu, évidemment, n'a rien contre le bien que les chrétiens peuvent faire. Mais ceci ne constitue pas une base de salut. Afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Le Vatican possède un autel où Lucifer y est assis avec une couronne sur la tête. Vous devez le voir ici à gauche, là. Regardez là, le visage de Satan ici. Vous le voyez là, puis vous voyez le pape en bas ici, puis vous voyez voyons, l'exaltation satanique. Celui-ci, si on pourrait s'approcher, on pourrait l'approcher davantage, vous verriez le vrai visage de Baphomet. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelqu'un se détourneront, quelques-uns de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Alors vous les voyez là, la parole est vraie, elle se réalise sous nos yeux maintenant. Et l'autre, bien on l'a vu il y a un instant, alors je vais le passer. Le Vatican croit au retour des Néphilim, c'est-à-dire les enfants des anges déchus. C'est ce qu'on apprend dans Genèse 4. Il y a des anges déchus sont venus vers les femmes, ont eu des relations sexuelles avec les femmes des hommes, et parce qu'ils étaient des anges et déchus, ils n'avaient pas la même génétique et ont engendré des géants qu'on appelle des Néphilim. Et les Néphilim avaient des statures de géants. Le plus petit qu'on connaît de ces époques, c'est environ 4 mètres. Et on a trouvé des géants qui mesuraient 12 mètres de hauteur. Et on a les squelettes, quand on peut les voir. Allez sur plein feu, vous allez en voir plein. Les géants de l'époque. Et ils sont venus ensuite après. Alors, le Vatican croit, puis ce que vous voyez ici, c'est un centre d'astronomie au Colorado, c'est un des gros au monde. Il est sous la juridiction des Jésuites. Et les Jésuites ont reçu du pape l'ordre de préparer les gens, parce qu'ils sont là pour les recevoir, pour recevoir des signes, puis leur dire, venez-vous-en ici, et de les baptiser. Vous savez que j'ai fait des recherches intensives sur les ovnis. Ne me demandez pas si les ovnis existent. Il y a trop, ensemble, trop de chrétiens qui croient que c'est une folie, c'est pas vrai, ça n'existe pas, les ovnis. Ce sont des chrétiens qui n'ouvrent jamais de site internet américain, l'armée américaine belge, l'armée américaine française. Les cosmonautes ont été suivis par des ovnis dès leur première montée dans l'espace. J'en ai vu 3 fois. Non, les ovnis ne sont pas des extraterrestres, cependant. Ils sont des interdimensionnels. Ce sont des démons. Voilà. Mais savoir, ce sont des démons. Je n'ai pas le temps de m'attarder, mais je devais vous le dire. Ne pensez pas que je vais rester naïf ou ignorant, puis vous apporter des infos en vous disant non, c'est toutes des histoires, ça. C'est pas des histoires. Il en fera à la fin, comme il en fut au début. Alors, il faut aller voir comment c'était du temps de Noé, pour comprendre que nous sommes encore dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, il y avait de la génétique qui avait été changée, il y avait des géants, mais aujourd'hui aussi on change. Dans les universités et laboratoires internationaux, on connaît la génétique. On a déjà produit des centaures.
des figures d'hommes avec des corps de vache. On manque notre cours, on les jette dans l'eau, les gens les ramassent. Ce fut le cas à New York. Il y en a partout. On en verra quelques-uns un peu plus tard, si on a le temps, si Arthur nous laisse. Le nom du télescope du Vatican s'appelle Lucifer. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie vienne. On est toujours dans le thème de l'apostasie. Des protestants en soumission devant le pape romain au Vatican. Alors voilà plusieurs. Je ne peux pas facilement le lire ici, mais de ce côté, à gauche, ici c'est l'Église Pentecôte. Ici c'est le président du Conseil des Églises, l'Église méthodiste unie, l'Église des évangéliques. Je suis évangélique et vous aussi. Ça ne veut pas dire que tous les évangélistes sont ainsi. Mais je vous mets en garde. Parce que je sais des choses sur des écoles bibliques qui n'enseignent plus la parole de Dieu. On se dit évangélique. Vous savez, c'est le temps ou jamais où les chrétiens, s'il y a encore de quoi de chrétien en vous, mettez-vous à genoux et criez au Seigneur. Puis crions ensemble. Parce que la fin est proche, mais il y a des frères et des sœurs qui ont quitté le bon endroit, merci, et qui sont devenus apostats parce qu'ils ont été séduits. Les églises réformées, le Conseil des églises de New York, le Conseil des baptistes, ainsi qu'il y en a plein. Et celui-ci, c'est celui-là qui me plaît le plus. Je le vois mieux ici. Ici, on voit des représentants de toutes sortes d'églises évangéliques et puis qui prient vers le pape pour que Dieu le bénisse. Ce gentil petit garçon. La folie est entrée dans le monde du commerce, dans le monde... J'ai un patient à moi qui a une vie bien normale, il travaille dans la forêt, et puis il a eu des enfants, c'est un bonhomme qui a un salaire normal. Il est allé voir un professionnel pour les dents dernièrement, puis il lui a dit, peux-tu m'arranger les dents un peu, il y a quelques dents défectueuses. Il lui a fait un estimé, ça va coûter 38 000 $. Alors, quand je dis que les professions mangent le petit, comme le grand commerce, il n'y a plus rien qui fonctionne avec l'amour de la profession, l'amour d'aider l'autre. Chaque client qui se présente maintenant, c'est une poire à explorer et à exploiter. On est là. Commencez-vous à vous réveiller un peu là, avec ce que vous voyez? Restez éveillés, hein? La visite du pape à Philadelphie aux États-Unis entre le 22 et le 27 septembre 2015 pour la 8e rencontre mondiale des familles. Ce n'est pas une rencontre mondiale des familles, il parle de la famille des religions. C'est une rencontre œcuménique où des centaines de mouvements religieux quelconques vont se soumettre au pape. Et lui, un peu plus tard, quelques jours plus tard, il s'en va aux Nations Unies. Et là, il signe un document avec le président des Nations Unies et c'est l'entrée en place du gouvernement mondial ayant le faux prophète qui va bénir celui qui vient, l'Antéchrist. Ils sont là sur nos yeux. Nous vivons ces choses, mes amis. Et je parlais avec quelqu'un qui a des convictions profondes cet après-midi. Il est assis en arrière là-bas, puis il me regarde là. Puis il me disait lui-même, c'est curieux ce que ça fait. On le sait que c'est vrai, on a la conviction. Mais il dit, il y a quelque chose en nous qui dit, hey, voyons, ça ne peut pas, je me lève demain, cet hiver, je fais du ski. Savez-vous pourquoi c'est comme ça? C'est facile pour moi de vous dire, parce que vous êtes des hommes, des êtres humains faillibles, ainsi de suite. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ces choses-là. C'est pas arrivé souvent. C'est comme quelqu'un qui dit à l'autre, c'est pas si difficile. Qu'est-ce que mourir, voyons, t'en fais pas. L'autre lui répond, ah oui, tu as essayé ça, toi, t'es mort combien de fois?
on n'est pas mort souvent. C'est une expérience première et dernière. Est-ce une coïncidence que le pape vienne aux États-Unis à Philadelphie en septembre? Alors, on le voit ici, le World Meeting of Families. Et puis, on le voit ici qu'il y a du beau plaisir avec le président Obama. Et le jeune prêtre qui est à côté de lui, on va le voir un peu plus loin. Ça, c'est l'endroit où ils vont se réunir. Est-ce une coïncidence que le pape vienne aux États-Unis en septembre, quelques jours avant les dernières tétrades? Merci, Jackie. Bon, c'est la deuxième fois que tu me le fournis, c'est ça? Alors, très bien. Agenda partiel de la visite du pape. Arrivé le 22 septembre 2015 aux États-Unis à 4 h l'après-midi. Le 23 septembre, rencontre avec le président Obama, 9h15. 24 septembre, le pape s'adresse au Congrès américain, 9h20. 25 septembre, le pape va s'adresser aux Nations Unies, 8h30. Le 25 septembre, service multi-religieux au 911 Memorial and Museum, World Trade Center. Est-ce qu'il n'est pas plutôt un pédaleur politique ou diplomatique ou un représentant de Jésus sur la terre? L'apostasie, voici quelques leaders conférenciers lors de cette visite à Philadelphie. Alors voilà, ici il y en a un qui s'appelle Rick Warren dedans, mais je vous en parlerai dans un instant. Ce que vous voyez ici, incroyable, mais vrai, cet homme s'appelle Kenneth Copeland. Et ça, c'est le jeune prêtre qui est le premier à aller dans une église évangélique. Il est allé dans son église évangélique. Et la base de l'union de tout ce monde, dit-il, c'est, la Bible nous dit, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à l'unité de la foi. Alors, maintenant, ce moment-là est arrivé, dit-il. Et puis, alors, il faut prendre tous ceux-là qui se disent chrétiens ou pas, et puis il faut qu'on se place sur la juridiction de Papa, El Papa, le pape. S'il y en a parmi vous qui êtes catholique ici, je ne veux pas vous blesser, je veux vous faire voir la vérité en face. Personne ne peut représenter Dieu sur la terre, sauf celui qui appartient à Dieu. Et tout chrétien appartient à Dieu. Et nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous êtes des ambassadeurs. C'est textuel dans la parole de Dieu. Prenez-le au sérieux, ce mystère. C'est pas fait pour le pasteur seulement. Je n'ai rien contre les pasteurs, moi. Ça n'appartient pas au pasteur seulement d'être le représentant de Dieu. Il est là pour vous apporter des enseignements. Mais si vous savez tout, ben, il est temps que vous alliez évangéliser à votre tour. Et celui-ci, c'est Rick Warren. C'est un Américain, il a écrit plusieurs livres. Et puis vous le voyez ici avec Elton John. Ici, vous voyez le pape qui est en train d'apporter des conseils à Nathanaël. Et ce que vous ne savez pas, c'est que le Vatican sont à s'emparer de Jérusalem. Ils sont à signer des documents avec les Juifs à Jérusalem, les Israéliens. Et puis, il y a des cérémonies qui se font à Jérusalem actuellement avec les catholiques. Et les Juifs sont obligés de quitter les lieux. Et c'est une sorte de révolte qui s'en vient en Israël contre le catholicisme sur place. Ce n'est pas le catholicisme at large, mais au large, mais sur place. Alors, vous savez qu'Elton John, c'est un homosexuel bien connu, n'est-ce pas? Et lui, il n'y a pas de problème. Voyons donc, vous allez voir bientôt comment est-ce qu'il n'y a pas de problème avec eux. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Voilà. L'homosexualité dans les églises protestantes. Il faut que vous l'écoutiez, celle-là. Laurent Schomburger, vous le connaissez? Président de l'Église protestante unie de France, sur BFM TV. Notre diversité fait notre richesse. Il constitue un défi. Déclaration du Conseil de la Fédération protestante de France à l'occasion du débat engendré par la décision du synode de l'Église protestante unie de France.
ouvrant la possibilité de bénir des couples mariés de personnes de même sexe. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, nous dit la parole de Dieu. Il faut que vous voyez ce qui va suivre. Voilà. Marc Pernaud, pasteur à l'église protestante de l'Oratoire de Louvre à Paris, se réjouit ce lundi sur RMC de la décision du synode d'ouvrir la bénédiction aux couples homosexuels. Il y aura une cérémonie de mariage. Les pasteurs protestants de France pourront bénir, s'ils le souhaitent, les couples homosexuels mariés civilement. Voilà. C'est vrai que ça change tout quand même. Surtout pour les homosexuels, d'ailleurs. C'est beau que ce soit en plus massif, parce que c'est vrai qu'on avait peur un peu de fracture dans les églises protestantes. Or là, bon, ce raz-de-marée montre quand même que c'est défendu, cette bénédiction. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça me semble tout à fait naturel, comme quand il y a, je ne sais pas... Ça me semble naturel. Parfois, notre prochain peut nous sembler un extraterrestre. Écoutez, s'il vous plaît. Si étrange et si différent que peut l'être les hommes aux yeux d'une femme et les femmes pour n'importe quel homme qui reste toujours un extraterrestre venant d'Arcturus ou d'Andromède. Et pourtant, quand nous sommes unis au Christ comme par un mariage d'amour, de fidélité, de fécondité, alors nous voyons les autres, oui, si différents et si semblables en fait, comme des frères et sœurs en Christ. Et si ce texte nous appelle à dominer la terre, nous voyons en Christ que ce n'est pas par la force, mais pour que ce qui est en nous de meilleur et de spirituel puisse gouverner nos autres dimensions humaines, ces forces profondes qui nous viennent de l'aube de notre évolution et qui nous font plus être frères et sœurs du sanglier que du Christ vivant. Amen. Le mariage homosexuel aux États-Unis. Aux États-Unis, depuis le 26 juin 2015, les homosexuels ont le droit de se marier et personne, aucun religieux ne peut refuser la loi votée au Congrès qui surpasse même les lois de tous les États. Les États ont droit des lois à eux aux États-Unis, mais celle-là surpasse. Si vous êtes un pasteur aux États-Unis, se présentent deux homosexuels chez vous, vous êtes obligé de les marier. Si vous ne les mariez pas, c'est la prison, vous perdez votre droit de pratiquer. C'est pas de la dictature, ça? Mais pourquoi qu'on ne se réveille pas plus que ça? Pourquoi qu'on dit, oh, ça va s'arranger? Non! L'islamisme du président américain. Important que vous compreniez pourquoi est-ce que je vous montre ça. Parce que si le président des États-Unis est islamique, vous allez bien comprendre qu'il va favoriser l'islam. Mais il va le faire d'une façon discrète, n'est-ce pas? Et si vous ne savez pas voir au-delà du voile, eh bien à ce moment-là, vous allez être piégé, comme le sont des millions d'Américains. Mais aux États-Unis, on se réveille. Tard, trop tard. Tout est en place. L'opération Jade Helm est en force maintenant. La plus grande opération militaire depuis la guerre 1945. Ils sont là. Des milliers de chars d'assaut sont dans les rues, avec des camions partout. Les soldats entraînés à tirer sur le peuple. Il y a 800 camps de concentration aux États-Unis pour mettre les gens qui ne voudront pas obéir. 800 camps de concentration. Les trains se promènent avec divisés par des murs avec des menottes au mur. On prend les citoyens pour les mettre des menottes, on les amène des camps de concentration. Vous n'avez pas droit d'avocat, vous pouvez rester là 30 ans si l'État le décide ainsi. C'est fini, les États-Unis, comme le grand rêve de l'homme. C'est terminé. Les gens, les grandes personnalités politiques, les intellectuels le disent, terminé. Le crash financier est prévu pour cet automne. L'islamisme du président américain. You are absolutely right that John McCain has not talked about my Muslim faith.
sa foi islamique. Le président déclare par accident ma foi musulmane. La révérence du président des États-Unis devant le roi Abdullah de l'Arabie Saoudite. Le côté noir, deuxième thème, le côté noir du CERN. Ça nous concerne, d'accord? Je l'ai dit, mais je le redis encore. Le CERN, ça veut dire la coopération européenne des recherches nucléaires. Nous y sommes allés ce matin. On n'a pas pu explorer la partie la plus importante, mais on a quand même vu des choses très intéressantes. Qu'est-ce que le CERN? Je vais avoir une vidéo ici, alors je vais vous demander d'écouter. Il faut que vous compreniez ce qu'est le CERN. Parce que le CERN va jouer un rôle, peut jouer un rôle primordial dans la vie de l'humanité. La réponse. La plus audacieuse et gigantesque machine souterraine jamais construite par l'homme, avec des buts précis pour l'accélération des particules de la physique fondamentale des protons et qui sont appelés à se frapper avec des résultats théoriquement attendus ainsi que des risques soupçonnés. Alors voici ce que nous voyons quand nous y allons. Ce que vous voyez en bas ici, ce sont des hommes qui se promènent à côté. Regardez la dimension de ces machines. Vous ne pouvez savoir comment ça peut coûter. Il faut y aller sur place. Il faut voir toute l'électronique qu'il y a dedans, les fers aimantés, le cuivre. Ce n'est pas une question de centaines de millions. Ça, c'est juste pour l'entrée, les centaines de millions. C'est des milliards de milliards. Ben non, pardon, là, des dizaines de milliards. Et ce projet peut causer la fin de l'existence telle qu'on le voit. Alors, le tracé de l'accélérateur, le LHC, ça veut dire le Large, en anglais, Hadron Collider. En photomat, bon, oui, c'est pas. Alors, comme vous pouvez voir, c'est les immenses tuyaux que vous voyez là, et finalement, ici, ça, c'est ce qui apparaît sur des écrans pour nous faire comprendre leur travail, comment ils fonctionnent. Mais j'ai quelque chose de mieux, il faut que vous écoutiez ce qu'il y en a. L'histoire de l'accélérateur des particules, en fait, ils sont à la recherche de ce qu'on appelle les particules le boson de Higgs. Higgs, c'est un des 4 grands physiciens à l'origine de ce projet. Les particules, ce sont des infinies petites particules à l'intérieur d'une molécule et puis qui constituent la matière initiale de la création. En somme, ils veulent comprendre comment Dieu a créé le monde et avoir la possibilité de le recréer eux-mêmes. Mais il y a d'autres choses que je dois vous dire avant qu'elle le voie, parce que je ne me souviens pas s'il va en parler. Le plus grand physicien au monde actuellement s'appelle Stephen Hawking. C'est un Anglais, non pas qu'il parle anglais, bien sûr, mais c'est un Anglais d'Angleterre, dans ce sens. Et puis, il est supérieur à Albert Einstein en tant que connaissance. Pourquoi? Mais parce qu'il est venu après Albert Einstein, puis il y a les connaissances d'Albert Einstein, plus celles qui se sont ajoutées. Voilà pourquoi. Oui, c'est ça, d'accord? Et puis, il déclare que les physiciens ne savent pas ce qu'ils font en essayant de frapper ces particules qu'ils peuvent détruire. Lui, il exagère un peu, je ne sais pas. De lui à dire, il peut détruire l'univers connu de notre système solaire. Pourquoi? Parce que c'est une réaction en chaîne. Et à côté du CERN, de cette immense machine, il y a à l'entrée, on va le voir dans un instant, mais je voudrais passer par-dessus, vous l'expliquer maintenant, une effigie, enfin, une espèce de statue, de monument, de la déesse Shiva.
c'est une hindoue. Et Shiva, c'est la déesse de la création et de la destruction. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, parce qu'eux croient qu'ils vont l'épuiser lorsqu'ils vont repartir le CERN dans les derniers jours du mois de septembre, et que les molécules, les protons, un proton c'est pas une molécule, c'est une substance dans une molécule. Un des éléments moléculaires, les électrons, les protons, les neutrons, et ils vont se frapper avec surtout les plus petites particules, et ceci peut faire une explosion ou une implosion. Théoriquement, ils pensent que ça va être une implosion, et ils croient de la part du directeur lui-même, du CERN, qui le dit dans des réunions secrètes ou privées, ouvrir la 4e dimension. Il le dit parce qu'ils l'ont fait déjà, puis il y a eu des apparitions lors de la première fois qu'ils l'ont fait. Cette fois, ils ont multiplié par 3 la puissance d'ouverture. Ils vont aller chercher ce qu'on appelle des antimatières. Et avec l'antimatière, ils vont pouvoir l'amener, par exemple, 1 gramme d'antimatière équivaut à l'énergie nécessaire à un train pour partir, si vous connaissez le Canada, de Vancouver jusqu'à Halifax, d'un bout à l'autre du Canada. Le Canada, ce n'est pas un pays face à l'Europe, le Canada, c'est un continent. Alors, 1 gramme seulement suffira à faire un train aller-retour. Ça vous donne une idée. Mais en réalité, quelqu'un d'autre, on dit, c'est pas ça encore quelle recherche. On veut ouvrir la 4e dimension, permettre d'y pénétrer. Vous connaissez les films de Hollywood, c'est pas d'hier qu'on fait des films dans lesquels on va dans une autre dimension. Ben, ces gens-là ont fait ces films parce qu'ils savaient que quelqu'un avait proposé ces choses. C'est depuis après la guerre, finalement, qu'on a commencé à penser à ce projet. Mais c'est curieux, mais c'est au mois de septembre encore qu'on le met en marche, puis on accomplit tout. Tout arrive en septembre. Et finalement, ce qu'ils veulent faire également, c'est de laisser entrer des esprits qui ont la capacité de nous apporter des informations nouvelles. Mais je vous avertis d'avance, il y a des versets bibliques là-dessus. Je vais vous les montrer après. L'idée du grand collisionneur de hadrons remonte au début des années 80, alors que le LEP n'était pas encore construit. À cette date, des physiciens songeaient déjà à une machine encore plus puissante pour atteindre des énergies et des intensités de collision les plus élevées possibles. En 1994, le Conseil du CERN approuve la construction du LHC. En 1996, les expériences Atlas et CMS sont officiellement acceptées. L'objectif principal à atteindre est simple, découvrir le boson de Higgs, cette particule à ce jour manquante pour expliquer comment les objets acquièrent une masse et de lever les mystères qui l'entourent. Cette pièce-là, qui pèse à peu près 1700 tonnes, elle a été descendue du hall supérieur expérimental au hall inférieur il y a à peu près une dizaine de jours. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez la pièce de retour de fer magnétique équipée avec la plupart de ces détecteurs, ces chambres à bu. Imaginez un carré de sucre, mais dont le côté n'est pas 1 centimètre, mais 1 millième de milliardième de centimètre. C'est dans ce petit espace que nous reconstituons les conditions qu'il y avait lors du Big Bang, à peu près à 1 millième de milliardième de seconde après l'explosion initiale. Et c'est dans ces conditions-là que ont été produites à l'époque. Et nous espérons, nous allons refaire ça, nous allons refaire le boson de Higgs, ou les particules supersymétriques, ou peut-être d'autres choses. Et ces particules, le boson de Higgs, les particules supersymétriques, elles se désintègrent très rapidement, dans un temps de l'ordre de 10-23, 10-24 secondes. C'est 1 millième de milliardième de seconde. Leur temps de vie est extrêmement faible, court. Mais il est court quand on le compare à nos vies, disons de 80 ans. Mais ce sont des temps typiques, de temps de vie typiques pour les particules élémentaires. Des années de construction se suivent et les différents éléments qui composent l'ensemble de l'accélérateur et des détecteurs arrivent au CERN en provenance de toute la planète.
Inde, Chine, Russie, États-Unis, entre autres, développent et participent à cet assemblage. Au CERN, les superlatifs s'accumulent. En 2007, la section centrale du détecteur CMS, pesant 1920 tonnes, est descendue dans sa galerie souterraine située 100 mètres sous terre. En juillet 2008, les 27 km du LHC atteignent les moins 72 degrés Celsius, requis pour son fonctionnement, soit 2 degrés au-dessus du zéro absolu, la température la plus basse imaginable. L'opération aura nécessité plus de 100 000 tonnes d'azote liquide et 150 tonnes d'hélium pour remplir l'intégralité de l'anneau. L'accélérateur est son propre prototype avec ses 1600 aimants supraconducteurs. En tant que physicien, on n'est pas formé à construire une expérience compliquée comme ça, à écrire des contrats avec l'industrie, à faire des plans de financement, à faire du contrôle qualité. On est formé à interpréter les données que l'expérience prend. Alors le reste, c'est moins intéressant pour vous, mais ce que vous devez retenir ici, c'est que ces gens-là croient vraiment que nous sommes le fruit du Big Bang, n'est-ce pas? Et puis qu'ils vont reproduire le Big Bang. Le Big Bang, vous savez, ça serait de l'énergie excessivement concentrée, il y aurait eu une explosion, et puis l'explosion, elle aurait créé tout cet univers en ordre. D'accord? Mais si jamais vous rencontrez quelqu'un qui croit au Big Bang, c'est très facile à renverser. Il ne croit pas en Dieu, évidemment, parce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui nous dit au commencement, Dieu créa. D'accord? Alors, vous leur demandez, c'est beau ton affaire, mais vous leur dites, mais le Big Bang, lui, la matière qui était là, c'est qui l'a créé? D'accord? Alors, ils vont vous dire, ben là, tu vas trop loin. Ben, vous lui direz, moi, j'aime aller au fond des choses. Alors, le côté noir du CERN, que trouve-t-on, où trouve-t-on cette machine? Elle est à cheval sur la frontière franco-suisse, à 100 mètres, 300 pieds, en profondeur et d'une longueur de 27 km. Alors, vous la voyez ici. Ceux qui connaissent Genève se sentent chez eux. Ce soir, vous dormirez mieux, sachant que l'accélérateur est en dessous de vos lits. Quel est le but de cette machine? La réponse, découvrir la substance à l'origine de la création, aussi appelée boson de Higgs, qu'on appelle également les particules de Dieu. Y cueillir de l'énergie illimitée par l'antimatière ou la matière noire. Ouvrir une porte sur Stargate. Voilà, une quatrième dimension. Le directeur ici dira, bon, c'est en anglais, hein? The large hadron could open the door to an extra. Bon, alors je vous le dis ici, sur dans un livre appelé Sur le chemin des immortels, ça a été écrit par Tom Horn. J'ai à peu près tous ses livres chez moi. Et puis Tom Horn, c'est un bonhomme extraordinaire, un ex-pasteur de 23 ans de pastorat. Et puis, alors ce qu'il dit ici, je vais le lire de près là, le collisionneur de particules pourrait ouvrir un chemin dans une extra-dimension. Et à partir de cette porte peut venir quelque chose et nous envoyer quelque chose. Peut venir quelque chose, peut nous envoyer, on pourrait y aller ou y venir. Pardon? Oui, c'est ça. Sur le chemin des... Ah bon, je l'avais traduit en français. Le grand collisionneur hadron pourrait ouvrir une porte vers une autre dimension. De cette porte, quelque chose peut en sortir ou nous permettre d'y envoyer quelqu'un ou quelque chose. Alors, c'est le livre de Tom Horn 2015 qui s'appelle « Le mystère du CERN ou de l'inconnu ». Le côté noir du CERN. Quel est le but de cette machine? C'est ça. Voilà sa traduction. Un grand collisionneur hadron pourrait ouvrir une porte dans une autre dimension. On l'a fait, ça. Alors voilà, Madame Shiba. On a essayé de la voir ce matin, ils ont dit non, c'est pas dans cette partie ici. Ils n'ont pas voulu. C'est un véritable mystère, c'est de la métaphysique. Pour les hindous, vous êtes en plein occultisme avec cette figure qui est là. Elle est à côté du CERN. C'est pas la croix ou bien le visage de Jésus qui est là. Ça, c'est de des anciens pays. Des démons apparaissaient, leur donnaient de ces philosophies.
Bon, maintenant, la physique devait finir par se retrouver un jour à la frontière de la métaphysique. Quel est le but du CERN? Encore une fois, voici, les scientifiques ne savent pas que toucher aux particules de Dieu peut détruire l'univers. Stephen Hawking, il est dans une chaise roulante comme ça depuis un accident qu'il a eu. Les scientifiques veulent comprendre la création, mais en rejetant le Créateur. Au commencement, dit la parole, Dieu créa le ciel et la terre. Celui qui a fait la terre par sa puissance, qui a fondé le monde par sa sagesse, qui a étendu les cieux par son intelligence. Jérémie 10, 12. N'est-ce pas? Amen. Amen. Est-ce nouveau sur le soleil? Réponse, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ecclésiaste 1, 9. Une ouverture sur un nouveau monde est-il possible et biblique? Réponse, oui, et les Écritures nous le mentionnent. Alors, il eut un songe, et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait les cieux, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient. C'est ce qu'on appelle un portail, une porte. Il y a des endroits sur la terre où il y a des portails, des échelles, où les anges peuvent venir. Ils ne rentrent pas sur la terre comme ça. Passer à travers cette dimension qui nous empêche d'être avec les démons. Ils ne sont pas loin, ils sont à côté ici, mais ils ne peuvent pas le franchir. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Mais les hommes vont contre Dieu parce qu'ils veulent, eux, ouvrir cette porte. Et c'est le CERN ici qui est en train de le faire. Si vous allez dans Apocalypse 9, le verset 11, 9, 1, 1, d'accord? 9, 1, vous verrez qu'il est écrit, en parlant des sauterelles qui étaient comme habillées comme des soldats, qui sortirent de terre, n'est-ce pas, de l'abîme, et qui avaient pour chef celui qui s'appelait Abaddon. Abaddon en français c'est Napoléon. Napoléon, et la signification du mot Napoléon c'est destructeur. Et la princesse Shiva, la déesse Shiva, c'est le dieu de la destruction. Et c'est marqué dans Apocalypse 9, 11. Donc, ici, on y voit probablement des milliers de chrétiens aux États-Unis. Des scientifiques pensent que c'est ce qui va arriver. On y voit ici des démons qui sortent de terre. Et c'est commencé, il y a d'autres choses ailleurs. Je ne peux pas tant tout vous dire ce soir, mais on est à la fin. Alors, ces démons-là sortent de terre et puis ils vont rencontrer des anges de Dieu en haut, un peu plus haut, dans le ciel ici. Et si vous allez dans Apocalypse 12, vous y trouverez 9, 12 et 20. Allez y trouver, il y eut une guerre dans le ciel. Qui? Les anges de Dieu et les anges de Satan. Lui, ce qu'il attend, c'est qu'il sorte pour préparer son armée. Immédiatement après l'enlèvement, le ministère de retenue du mal, car l'Esprit Saint disparaît. Il y a 7 ministères, l'Esprit Saint. Il n'y en a pas 2 ou 3, il y en a 7. L'un d'eux, c'est la retenue du mal. Dès que ce ministère disparaît, parce que l'Esprit Saint disparaît, l'Église part avec ce ministère. Dieu ne peut pas nous laisser seuls. Il nous a pris en charge. C'est là que nous partons, quand ce ministère. Et Satan, il attend cette seconde précise pour lui implanter son plan immédiatement. Et c'est là que il va récupérer cette armée, parce que Satan n'est pas en enfer. La Bible nous dit qu'il a accès au parvis de Dieu encore. Et on voit dans Apocalypse 20 que Dieu, cette fois, ça a assez duré sur la terre. Il y a probablement 7 ans plus tard, les tribulations. Envoie un ange qui a la clé de l'abîme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec une autre armée d'anges, ils prennent les démons et les envoient au centre de la terre ou quelque part dans l'abîme, sous terre. Puis il la ferme, la clé. On ne sait pas comment, mais en tous les cas, il y a des clés dans toutes choses. Il ferme la porte. Alors voyez-vous la progression là? Le CERN qui est là, rouvre la porte, et puis ensuite de ça, bien, les démons sortent,
Ils se battent au ciel avec les anges de Dieu. Et un autre ange de Dieu vient avec la clé, ça veut dire la solution. Et les enferme pour 1000 ans. Donc, c'est le millénium. Et ça peut commencer cet automne, en septembre. Moi, je ne vous dis pas, oui, c'est ça, puis vendez tout, puis payez un peu. Non, non, je ne vous dis pas ça du tout. Je vous dis que moi, j'ai de bonnes raisons d'y croire. Et ce plein feu, bientôt, on va vous mettre un nouveau DVD sur l'astronomie avec des dates dans le passé qui sont faites, qui vont vous saisir, qui devraient vous réjouir. Si vous ne vous réjouissez pas de ce que nous sommes appelés à quitter ce monde, pour s'en aller ailleurs, dans les bras de Dieu, du Seigneur, à ce moment-là, quelque part, vous n'avez pas résolu les problèmes de votre vie encore. Vous avez des problèmes à résoudre. Danse de la destruction. Je vais vous la passer parce que c'est trop long. Mais c'est incroyable, cette danse de la destruction. Ça se passe au centre. La montée juste un petit peu, peut-être. Juste un peu. L'homme que vous voyez au centre représente l'homme de l'humanité qui se débat, qui est en souffrance dans tous les sens. Et le religieux avec une grande robe à côté, qu'on voit en silhouette, et puis enfin on le voit, représente Satan quand il pose la main sur son oreille. C'est « Écoute-moi, Ève », c'est le discours que Satan a fait à Ève, qui nous a amenés où? Dans la situation dont nous sommes aujourd'hui. D'accord? Le côté noir du Sem, l'autre, la tour de Babel. Et ils dirent, alors bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom de peur que nous soyons dispersés. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâtie les fils des hommes. Et voici, c'est un seul peuple, ils ont tous un seul langage, mais maintenant, rien ne peut leur empêcher d'exécuter tout ce qu'ils ont fait. Le Sem, selon les scientifiques, peut donc ouvrir ce portail ou porte. Les Écritures sont claires à ce sujet. La terre est habitée et elle renferme des êtres qui reviendront lorsqu'elle ouvrira. Il y avait au-dessus d'elle un roi, je l'ai dit tantôt, on va passer, l'ange de l'abîme, et cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, on le voit ici. Le Moyen-Orient est-il le seul endroit de ces phénomènes dans le monde? L'échelle de Jacob, c'est au Moyen-Orient, c'est pas en Amérique du Sud. Non, voici des endroits et des versets à ce sujet. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Bon, alors on en voit ici, et elle leur donnait des enfants. Alors tous les démons qui sont venus sur la terre sont atterris sur le mont Hermon, au nord de Jérusalem. Ils étaient 200. Et c'est le prophète Enoch qui nous le dit. Et Enoch a été un livre canonique pendant 500 ans. On l'a enlevé au caprice des hommes parce qu'il relate avec trop bien de facilité les visions que Dieu lui a données pour la fin des temps. Vous savez qu'il y a des êtres extraterrestres actuellement et en fait il y en a plusieurs types d'anges, d'hommes sous-terrestres. Si vous êtes né en Afrique,
vous avez vu des choses que nous, les Blancs, on n'a pas vues. J'ai rencontré des Africains qui m'ont conté des choses extraordinaires que les Blancs. Mais nous, ici, on n'est pas habitués à ces choses. Mais dans la région 51, aux États-Unis, des hommes sont descendus pour aller arranger des machines qui grugent, qui font des rues, des canals. Il y a des canaux souterrains aux États-Unis, il y a 70 villes souterraines aux États-Unis. Il y a un chemin avec des capsules dans lesquelles vous embarquez dedans qui vont à 2G.5, c'est-à-dire qu'ils vont... Ça prend 20 minutes de partir de Washington pour s'en aller sur la côte est à San Francisco. Vous avez une idée? Ça ne touche pas au métal, c'est du métal qui est électromagnétique comme les Japonais l'ont fait, mais celui-ci utilise un autre métal. Et les énergies libres sont là à notre service, mais on est encore au pétrole pour moteur à piston comme on l'était au début du siècle. On n'est pas plus avancé, on nous fait croire qu'on est avancé. On nous met des belles nouvelles dans nos automobiles, mais on est encore au moteur à piston pour pétrole, pour qu'on soit esclave, d'aller à la tank, aller se gazer régulièrement. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps de Fils de l'homme. Nous sommes là maintenant. Toujours avec le CERN. Exemple aux États-Unis, des pétroglyphes dans des cavernes de montagne qui nous font voir des pieds à 6 orteils et 6 doigts, comme la Bible le mentionne pour le Moyen-Orient. Alors, ça, c'est Tom Horn qui s'est rendu sur les lieux. Il a parlé avec les Indiens hippies, les Hopis, avec les Navajo, et puis il leur a montré des cavernes où il y a encore des ossements de géants dedans. Et les autres, ils respectent ça, ils laissent là. Et leurs ancêtres, leurs grands-pères, ont connu ces géants. Ils ont dû quitter la région parce qu'ils étaient dangereux. Alors, ce que vous avez vu, c'est des pieds à 6 orteils, tels que nous les dit dans la Bible. Ce sont des versets qui vont avec, mais je n'ai pas le temps de les donner. Il y aura des grands tremblements de terre. Bon, la technologie et le paranormal. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des pestes, et il paraîtra des choses épouvantables. Et de grands signes dans le ciel. N'oubliez pas, si vous avez lu le livre de Claude Niaski, les 7 incontournables, moi je les ai lus 2 fois, et il n'y a aucune faille dans ces 7 signes incontournables. Le seul qui fait en sorte que je pourrais hésiter à vous dire c'est l'absolu, c'est les tétrades. Les tétrades sont prévus pour le mois de septembre. Le 28 septembre, les tétrades. L'enlèvement arrive avant. Les tétrades, nous nous fions aux données de la NASA. C'est la NASA qui nous dit qu'ils auront lieu. Mais si la NASA nous mentait, alors là, on aurait un sérieux problème. Hein? On y a cru, on le dit aux gens. La NASA ne nous a pas menti pour 1948, elle ne nous a pas menti pour 1967, elle ne nous a pas menti pour 2014, puis elle ne nous a pas menti pour 2015 encore. Puis il y a quand même 2 tétrades qui vont lieu en 2015. Une a eu lieu le 8 octobre et j'étais justement ici à Genève. Et puis là, la prochaine aura lieu le 28 septembre de cette année. Alors moi, je crois qu'elle ne nous mentira pas parce qu'il y a eu 7 autres tétrades et il n'y a pas eu de mensonge là. L'apparition de cet impie se fera avec la force de Satan, avec des prodiges et des miracles, des faux miracles. À ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ce sera terrible. Dieu va leur envoyer cet esprit d'égarement. Et tant que vous parliez à vos enfants, à vos parents, mettez votre gêne de côté. Qu'est-ce qu'on dira de vous, c'est pas plus grave que ça. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est vous croyez à ce que Dieu dit ou pas. Outre la haute technologie des systèmes militaires, il existe une nouvelle technologie qui permettra aux puissances de la fin de contrôler les foules des peuples en leur permettant de produire des images auxquelles les esprits religieux sont attachés et seront séduits jusqu'à exécuter leurs ordres, croyant qu'ils sont des dieux ou des représentants de leurs croyances. Exemple, Marie, si vous êtes catholique, au Québec surtout, ou en Amérique du Sud, Marie passe avant Jésus. Hein? C'est elle qui est grande, puis le petit Jésus est tout petit dans ses bras.
Maintenant, si vous suivez l'évolution de l'Église catholique, vous allez voir que maintenant, il n'est même plus là, le petit Jésus. C'est juste Marie. C'est le cas de Bouddha, de Allah, de Krishna, et ainsi de suite. Alors, ce que je veux que vous compreniez, c'est que je vais vous montrer des images que vous ne croirez pas facilement, parce que vous allez voir des animaux de très puissants du passé, du maintenant, avec une jeune fille qui va les flatter, qui va, oui, les caresser, des poissons qui sortent du plancher, qui y retournent, et vous allez croire que c'est vrai, mais non, ce ne sont pas des vrais, ce sont des images seulement. Mais ils sont tellement bien faits, ce sont des holographes. Je vais vous en montrer maintenant. Il n'y a pas de secret. Il n'est pas là. Attendez, vous allez comprendre. Alors vous comprenez, je coupe le temps parce que le temps passe. Vous comprenez que si vous croyez par exemple à Bouddha, ils vont faire apparaître un Bouddha au-dessus de la région où vous êtes, puis Bouddha va donner des ordres à ses fidèles et ils vont obéir. Parce qu'ils croient à Bouddha. Ça va être Krishna, ça va être Marie. Mais sauf Dieu. Mais même chez les chrétiens évangéliques, si vous ne savez pas ces choses-là, ils vont faire apparaître Jésus, c'est dans le programme. Puis ils vont dire, c'est lui, regarde, il a dit tout œil le verra. Mais ça, c'est pas vrai. Alors pour ne pas passer à côté, mais il faut avoir du discernement, comprendre ce qu'ils peuvent faire avec le CERN. Bigfoot maintenant. Alors vous avez Bigfoot qu'on appelle aussi le Sasquatch, ou encore qu'on appelle l'abominable homme des neiges. L'histoire en est pleine de Bigfoot, on en a entendu parler. Eh bien, il y a ici, on l'a sur vidéo, mais on ne l'a pas mis parce que c'est trop long. Et ce que je veux vous dire là-dessus, c'est Bigfoot, il apparaît partout maintenant. Ici, on a un animal qui semble être aussi gros que Bigfoot, qui a été tué on voit par l'habillement de ces gens-là que c'est au fin du siècle dernier ou au début du siècle. Et puis on le voit ici passer. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que il apparaît maintenant partout. Voici aux États-Unis les endroits où il est apparu. Et on dit aux gens, si vous voulez faire des recherches sur Bigfoot, allez dans ces endroits-là. C'est là qu'on le voit le plus souvent. Alors vous les voyez ici. Donc, l'illusion est commencée. Les séductions, Satan fait de ces choses. Bigfoot, des hommes l'ont cerné il y a quelques années. Il y avait une richesse dans des rochers. Alors, ils se sont pris chaque côté, puis ils l'ont envoyé dans le richesse. Puis quand ils sont arrivés dans le rocher, ils n'étaient pas là. Il n'y avait aucune caverne, aucun trou. C'était des rochers qui étaient simplement en pointe. Il n'y avait pas de Bigfoot. Alors, qu'est-ce que ça peut être, Bigfoot? Une apparition d'un démon qui est capable de se transformer. Pourquoi? Pour apporter de la confusion parmi les hommes que nous sommes. Du prix technologique. Des démons maintenant. Il existe des appareils qui voient les démons la nuit. Vous en voyez ici.
Aux États-Unis, il y a des clubs maintenant qui achètent de ces appareils et qui prennent des photos, parfois au hasard durant la nuit, et qu'ils voient des démons. Ils ont une vibration qui est très haute, tout est vibratoire, et puis on les prend qu'avec les caméras qui ont des appareils spéciaux. Et voilà. On a demandé à un homme qui a un laboratoire aux États-Unis, il fait des films, puis c'est un chrétien. Alors quand on a des choses comme ça, on lui envoie, puis on lui demande si c'est superposé ou vrai, et il nous a dit qu'il ne pouvait pas, il n'y avait pas de superposition ici. En voilà d'autres. En beau? C'est pas des apparitions, c'est vu la nuit. Celui-là, c'est un vrai, là, du côté droit. Des choses bizarres qui arrivent. Il n'y en a jamais eu autant. Bon, maintenant, il faut que je vous parle de ça. Le bonhomme que vous allez voir s'appelle John Lear. C'est le pilote de renommée mondiale. Les avions du World Trade Center, je vous dis d'avance ce que vous allez voir, il n'y a pas d'avions qui sont entrés dans le World Trade Center. D'accord? C'était des images holographiques, comme vous avez vu il y a un instant. On manque de temps. On a dû prendre toute l'après-midi, hein? Oui, tant qu'ils ne nous mettront pas dehors. Ils ne nous ont pas mis dehors. Quand je suis allé là, pas d'avion dans le World Trade Center. There was no airplane at the World Trade Center. And I'm telling you, when I started talking about holographs... Holographes. Alors voyons les holographes maintenant. Physiquement impossible par le Dr. Judy Wood, professeur en ingénierie mécanique. Here is Dr. Judy Wood, former professor of engineering mechanics, explaining her reaction to seeing the damage to the towers on television. Elle explique ses réactions. On airplanes, the wingtip isn't even ailes de l'avion. The fuel is held further closer to the body. What it got to me was that upper wingtip slot. There was a 5-inch deep slot cut into the building. This can hold the lights on the end, but you can't slice a steel column. Right. So the end sections of the wings would not penetrate the section steel girders. As a matter of fact, if you've been on the plane, you look out the window, read on the wing, it says no step here, because the wing is still in places. In this clip, a plane lands to illustrating just how l'avion se pose. Regardez comment il se brise. You might ask, how did the buildings get alors nécessairement, il n'y a pas la force d'entrer dans le World Trade Center. Could not penetrate the steel columns. The Nordet clip of the North Tower sheds light on how. Alors, ce qu'il nous montre, je l'ai arrêté parce qu'on n'a pas le temps de tout le voir. Ce qu'elle nous dit, ce professeur en mécanique, c'est que les ailes de l'avion, c'est pas fort. 2 mètres à côté du centre de l'avion, il n'y a plus de gasoline parce que l'avion ne peut pas supporter ça. Aucun avion peut entrer dans un World Trade Center comme celui-ci, et puis les ailes brisent le mur qui sont épais comme ça, et puis avec du métal, sans se briser. Il faudrait que ce soit fait en papier mâché, puis pas trop épais, dit-elle, pour qu'il puisse laisser les traces de l'aile. Tout ceci a été programmé d'avance, et un peu plus loin, si vous auriez vu, l'avion passe à travers la bâtisse, puis elle sort de l'autre côté d'environ 10 à 12 pieds. Ça veut dire 3 mètres. Et ça, c'est le devant de l'avion qui est passé à travers le World Trade Center, puis il n'y a pas une égratignure sur le devant de l'avion. Il n'y a rien dans le devant d'un avion, les moteurs ne sont pas là. Hein, vous comprenez? Alors, c'est un hologramme avec qui ils l'ont fait. Et nous, on a cru ça. Et pourquoi est-ce qu'on vous a mis ça? Pour que vous compreniez. Que vous soyez attentifs et prudents. On peut nous faire croire n'importe quoi maintenant. Parce qu'on a la technologie pour le faire. C'est pour ça que je vous ai marqué, il fera des prodiges et des miracles faux, mensongers. Il faut saisir toute la portée des mots.
Regardez ici le centre de cette du World Trade Center, le métal qu'il y a, le ciment qu'il y a là-dedans, armé. Aucun avion peut résister. Non, on va continuer. Un an après, ça c'est un an après, vous voyez Chiba là, ça c'est le Ground Zero, les gens sont disposés de la même façon que là, et au centre, quand ils font une danse de la destruction comme les gens ont fait tantôt, et ensuite de ça, il s'est élevé un vent. Regardez la poussière qu'il y a là. Le vent s'est élevé, puis ils ne savent d'où. Il a amené la poussière partout, et puis ça s'est fait presque instantanément. Des manifestations sataniques, diaboliques se font, parce que ces gens-là jouent avec la technologie de Satan. C'est lui qui leur donne cette technologie-là, afin qu'ils puissent faire sortir ces démons le plus vite possible de l'abîme et accomplir ses plans. Mais Dieu ne lui permettra pas, tant que le jour J ne sera pas arrivé. C'est 10h30, Pierre. Oui, je sais, j'achève. Ils viendront bien nous chercher. Les Illuminati annoncent-ils d'avance les événements? L'obsession illuminatique. Les Illuminatiques se sont montrés obsédés à faire connaître d'avance leur programme d'intervention criminelle. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartes. Et sur ces cartes, il y en a d'autres, là, je vais les mettre. Ces cartes sont apparues dans les années 95. Regardez le World Trade Center, ça arrivera en 2001. Ici, il y a le Fukushima. Il y a ici les tours qui ont tombé. Ces cartes sont écrites dans les années 95-96. Et le World Trade Center arrivera en 2001. Et c'est plein de choses comme ça qu'on peut retracer. Et ils savaient donc ce qu'ils allaient arriver. Savez-vous pourquoi ils le savaient, ce qui allait arriver? Parce que c'est eux qui le font. Cherchez pas midi à 14h. On continue. Et ici, je dois vous dire qu'un compte à rebours, il vous demande un peu de votre attention parce que vous connaissez ce qui va arriver ici. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, qui semble nous dire ou nous prévenir d'un événement chaotique qui surviendra à la fin de septembre 2015. Il faut que vous écoutiez cela. Nous avons, s'il vous plaît, nous avons 500 jours pour éviter une catastrophe climatique. La France doit être exemplaire, l'Europe doit mettre évidemment du sien, avec toute une série d'autres pays. Nous allons faire en sorte, et vous seriez bien mal inspirés de vous moquer de cela, parce que c'est l'avenir de l'humanité, mesdames et messieurs, qui est en jeu dans cette affaire. Alors voilà, ce que nous avons fait, nous avons pris la date où il a fait cette déclaration et nous avons compté 500 jours et nous arrivons exactement au mois de septembre, juste avant la tétrade. Tout arrive en septembre. J'en passe beaucoup là. Il est assez surprenant que cet événement soit appelé à se produire à l'intérieur d'un nombre de jours particulièrement prédits pour d'autres événements majeurs tels que la visite du pape romain à Philadelphie, sa visite à Washington, la lune rouge du sang des tétrades, le possible enlèvement de l'Église, l'accomplissement d'un jubilé 50 ans. Tout ceci en septembre 2015. Les cieux racontent la gloire de Dieu, je le passe parce que ça appartient à d'autres. Et c'est le dernier ici, les tétrades. Vous les voyez ici. Combien parmi vous avez jamais entendu parler des tétrades? S'il vous plaît, levez la main. Et mes amis, vous avez jamais entendu parler des tétrades? Ça n'a pas de bon sens. Ben, alors tous les autres qui n'ont pas levé la main n'avaient pas entendu. Ah, levez la main ceux qui n'ont jamais entendu parler des tétrades. Ben, il y en a quand même trop. Hein? Une tétrade, c'est 4 éclipses lunaires de suite. Puis il faut qu'ils arrivent à des dates précises. Par exemple, en a eu une lors de la crucifixion de Jésus, en l'an 70 par Babylone, parce que Jérusalem a été envahie par les Romains. Une autre a eu lieu en 1491, lorsque Isabelle de Castille et Ferdinand I mettent les Juifs dehors de l'Europe. L'autre en 1948, lorsque les Juifs entrent en Israël. L'autre en 1967, lorsque les Juifs s'emparent de Jérusalem. Et l'autre en 2014-2015.
En 2014, ils eurent lieu à la date, à la seconde précise. La lune est devenue rouge sang le jour de la Pâque juive. Et l'autre est arrivé à l'automne, le jour des Sukkot, c'est-à-dire le jour des tabernacles. Et le dernier doit arriver le 1er de Tishri en septembre, soit la fin du 12e jour de septembre, au coucher du soleil apparemment, quand nous tomberons au 13 septembre. Et c'est le dernier arrivé, tous les autres sont arrivés à la minute, à la seconde près. Alors ils sont là, les dates sont ici. Il y aura une éclipse solaire également. Les éclipses solaires sont des malédictions pour les peuples de la terre, sauf les Juifs. Les éclipses lunaires sont des malédictions pour le peuple juif. Et comme nous sommes intimement liés à Israël, maintenant ce qui y arrive, à cause de l'ensemble des prophéties qui se réalisent, eh bien, nous ne voyons pas comment nous pouvons l'éviter. L'ultime Shemitah, et celle-là, c'est la dernière, je vous la présente. Elle est très importante. C'est l'ultime Shemitah. L'œuvre totale de Dieu. Ok, je vais y aller avec le temps que ça prend, parce que c'est terminal, ça résume tout. Ça, tu ne l'as pas vu, Arthur. L'ultime Shemitah. L'œuvre totale de Dieu est fondée en période de 7 temps. Des jours, des années, des millénaires. Ce sont les temps. La Bible sépare les temps en millénaires, en années, en jours. Et Dieu eut achevé au 7e jour son ouvrage, son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toutes ses œuvres qu'il avait faites. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toutes ses œuvres pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. L'accomplissement de toute la création, 7e jour. Nous entrons dans le 7e jour. L'ultime Shemitah. Les jours de création ont des équivalents de 1000 ans par jour de création. Dieu a créé le monde en 6 jours. Donc, nous sommes à la fin de la 6e millénaire. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Et maintenant, dans 2 Pierre 3:8, toutefois, bien-aimés, n'ignorez pas une chose, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Respectons un jour 1000 ans. Exemple d'application. C'est dans Josué 3:4. Dieu dit à Josué, seulement il y aura entre vous et elle, on parle du peuple hébreu qui est là, environ 2000 coudées de distance. 2000 ans. N'en approchez pas, afin que vous puissiez connaître le chemin par lequel vous devez marcher, car vous n'avez point auparavant passé par ce chemin. De quel chemin parle-t-il? Vous pensez? Jésus dit, je suis le chemin. Donc, à partir du moment où il dit ça à Josué, il y a 2000 coudées, 2000 ans à franchir. Et les 2000 ans, c'est le temps de l'Église. Et maintenant, le temps de l'Église est terminé avec l'enlèvement. Les Juifs ont eu la chance de connaître le chemin, mais ils ne l'avaient pas connu du temps de Josué, parce que l'Église n'était pas formée encore. Maintenant, Dieu, son message a été répandu partout à travers l'humanité. L'application B. Nous sommes ici dans Luc 13, 32. Alors, Jésus est à Jérusalem, et puis les Juifs veulent le détruire, et puis les pharisiens aussi, et puis les Romains aussi. Il leur dit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et j'achève de faire des guérisons aujourd'hui, 1 jour, demain, 2 jours, et le 3e jour, qui sera le millénium, à partir de l'Église, et j'aurai fini. Pourquoi n'en fera-t-il pas
du temps du millénium. Vous ne savez pas, hein? Je vais vous le dire. Il n'en fera pas du temps du millénium. Et la raison, elle est la suivante. Dans Apocalypse 20, il nous dit, il saisit le dragon, l'ancien serpent, le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il y enferma, mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à la fin des 1000 ans. Alors, ce que la Bible nous dit, on n'aura pas chassé des démons, ils sont enfermés sous terre pendant 1000 ans. Donc, il nous dit que les deux jours de la création de 1000 ans chacun sont le temps de l'Église. Et l'Église est terminée, ils n'auront plus à chasser de démons parce qu'ils sont enfermés maintenant. Ils sont liés. Exemple d'application 3, autre application. Lorsque Moïse descend de la montagne du Sinaï, avec les 2 tables de témoignage étant dans la main de Moïse, qui descendait de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Dieu. D'accord? Donc, voir Dieu face à face, notre visage devient rayonnant. Voyons maintenant. Dans Marc 9, 2, 3, il nous dit 6 jours après. Pourquoi il ne prend pas 7 jours, 8 ou 5, 6 jours après? Il y a 6 jours de création, les 6 jours de création sont passés. Qu'est-ce qui est arrivé? Jésus prend avec lui Pierre, Jacques, Jean, les amène seuls à part sur une autre montagne. Il est transfiguré en leur présence. Donc ils deviennent éclatants. Et il devint resplendissant, blanc comme de la neige, et qu'il n'y a point de foulon sur terre pour le faire. Donc, c'est quand 6 jours après qu'il prend Pierre, et qui sont des types de personnages transfigurés à l'enlèvement. D'accord? Alors, tout est là pour nous indiquer. Les 2000 ans du temps d'Église sont terminés. Il nous dit maintenant, dans Osée 6, « Venez, retournons à l'Éternel, car il nous a déchirés, il nous guérira. Il nous a frappés, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours, le temps de l'Église. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. » Le 3e jour, il n'est pas tout à fait commencé, il commencera vraiment après l'enlèvement, et le peuple hébreu sera relevé. Parce qu'actuellement, le peuple hébreu, c'est pour les nations une horreur. On ne sait plus distinguer entre le bien et le mal. Alors, le peuple hébreu qui ne fait de mal à personne dans l'environnement, qui bâtit des hôpitaux pour recevoir les malades de Gaza, qui leur envoie des missiles sur le nez, et ils le font quand même. Et puis, les gens croient encore que le peuple juif sont des gros méchants. La Shemitah milléniale, maintenant, sera complétée après 1000 ans et inclura à son terme un jugement et une bénédiction. Un jugement, qu'est-ce que ce sera? Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour combattre, et leur nombre est semblable au sable de la terre. Et ils montèrent sur la surface de la terre, vous le voyez là, ils sortent de terre, et environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée. Mais un feu venant de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu ou de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, le Shemitah millénial, la Shemitah sera complétée après 1000 ans, après le millénium, et il inclura à son terme un jugement et une bénédiction. Une gloire. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ, vous et moi et les autres, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est nous ça. Nous sommes appelés à ça. Et en même temps, la Shemitah milléniale sera complétée après 1000 ans et à son terme, un jugement, une gloire
et un jugement. Je vis ensuite un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu, préparée comme une mariée, une nouvelle épouse qui s'est préparée pour son époux. Et voilà, c'est ce qui nous attend. Toute larme sera essuyée. Je finis ici avec ce chant de Julie Harel. Amen. On termine avec ce chant. Merci.